L'élimination de l'Angleterre face à l'Argentine a laissé un profond sentiment de frustration chez les supporters anglais. Mais elle a également ouvert un débat sur la manière dont l'équipe a géré l'avantage acquis au cours du match. David Beckham, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de la sélection anglaise, a analysé ce qui s'était passé et reconnu avoir vécu cette demi-finale avec des émotions contradictoires. L'ancien milieu de terrain a expliqué que, lorsque l'Angleterre a pris l'avantage 1-0, il avait ressenti une immense joie, car il voyait son pays tout près de disputer une nouvelle finale de Coupe du Monde. Cependant, il a également admis que, jusque-là, le score ne reflétait pas vraiment de manière juste ce que l'on observait sur le terrain. Lorsque le but est arrivé, bien sûr que je l'ai célébré. Je suis anglais, j'ai été le capitaine de cette sélection, et mon plus grand souhait était de voir l'équipe gagner et atteindre la finale. Mais j'essaie également d'être honnête lorsque j'analyse un match. À ce moment-là, le score de 1-0 n'était peut-être pas totalement juste, car l'Argentine avait davantage eu le ballon, avait essayé de construire son jeu et avait donné une plus grande impression de contrôle, a déclaré Beckham. Malgré cela, l'ancien joueur a précisé que dans une Coupe du Monde, ce n'est pas toujours l'équipe qui domine pendant le plus grand nombre de minutes ou qui produit la meilleure impression qui finit par l'emporter. L'Angleterre avait trouvé le chemin des filets, avait profité de son occasion et avait le droit de défendre cet avantage. C'est du football et surtout, c'est une Coupe du Monde. Rien n'oblige le score à refléter parfaitement chaque phase du match. Parfois, une équipe contrôle et l'autre frappe au bon moment. C'est ce qu'a fait l'Angleterre. Et à partir de cet instant, je voulais simplement qu'elle tienne bon, qu'elle trouve un deuxième but et qu'elle atteigne la finale. Peu m'importait que le résultat soit beau ou que quelqu'un le considère comme injuste. Dans une demi-finale, ce qui compte, c'est de se qualifier, a-t-il affirmé. Beckham a également plaisanté sur les sentiments partagés qu'il éprouvait chaque fois que Lionel Messi recevait le ballon. Son admiration pour le capitaine argentin est bien connue et s'est encore renforcée depuis l'arrivée du natif de Rosario à l'Inter Miami. C'est pourquoi le voir jouer contre l'Angleterre lui a fait ressentir une contradiction difficile à expliquer. Chaque fois que Léo touchait le ballon, je me disputais avec moi-même, a-t-il raconté en riant. La partie anglaise de moi voulait qu'il perde immédiatement le ballon, qu'il rate sa passe, ou qu'il choisisse la mauvaise option. Mais la partie de moi qui aime le football, celle qui l'admire depuis tant d'années, voulait qu'il ne commette aucune erreur, qu'il trouve cette passe impossible et qu'il crée une occasion de but. Puis je me souvenais qu'il jouait contre l'Angleterre et je pensais « Léo, pas aujourd'hui s'il te plaît ». Au-delà de cette contradiction personnelle, Beckham a déclaré qu'il n'avait pas grand-chose à reprocher aux joueurs anglais. Il estimait que l'équipe avait fourni un énorme effort, qu'elle avait rivalisé et qu'aucun joueur ne pouvait être accusé d'avoir manqué d'engagement. Je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Ils ont couru, ils se sont battus et ils sont passés tout près d'atteindre une finale de Coupe du Monde. Il est très facile d'analyser les choses depuis l'extérieur et de montrer quelqu'un du doigt. Mais, sur le terrain, les décisions sont prises sous une pression immense. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient. On peut débattre pour savoir si certains ont été plus précis ou si d'autres auraient pu mieux gérer certaines actions. Mais leur engagement ne peut pas être remis en question, a-t-il déclaré. Pour Beckham, la principale explication de la défaite résidait dans le changement d'approche adopté par l'Angleterre après l'ouverture du score. L'équipe a cessé de presser avec la même intensité, a reculé de plusieurs mètres et a permis à l'Argentine d'installer le jeu à proximité de la surface de réparation anglaise. Ce qui m'a le plus inquiété, c'est qu'après le 1-0, l'Angleterre a semblé se convaincre qu'elle devait défendre cet avantage pendant tout le temps restant. L'équipe a beaucoup trop reculé. Elle a cessé de presser comme elle le faisait auparavant et a renoncé à de nombreuses possibilités d'attaquer. Face à l'Argentine, c'est extrêmement dangereux, car c'est une équipe qui se sent à l'aise lorsqu'elle peut faire circuler le ballon près de la surface adverse, a-t-il analysé. L'ancien joueur a évité de s'en prendre directement à Thomas Tuchel, mais il a reconnu ne pas avoir compris certaines décisions de l'entraîneur. Selon lui, l'Angleterre aurait dû continuer à chercher à creuser l'écart au lieu de se contenter de protéger un avantage d'un seul but. Mes principaux doutes concernent peut-être certaines décisions prises du côté de l'entraîneur. Je comprends que l'on veuille protéger un avantage en demi-finale et qu'il y avait, en face, une équipe composée de joueurs extraordinaires. Mais protéger un avantage ne signifie pas reculer jusqu'à se retrouver pratiquement à l'intérieur de sa propre surface de réparation. L'Angleterre avait montré qu'elle pouvait leur faire mal. Elle avait trouvé des espaces et avait obligé l'Argentine à défendre. Je ne comprends pas pourquoi elle a abandonné cette approche aussi rapidement, a-t-il déclaré. Beckham a affirmé que l'Angleterre disposait de joueurs suffisamment rapides et talentueux
pour profiter des espaces laissés par l'Argentine lorsqu'elle avançait. Selon son analyse, maintenir une menace offensive aurait obligé l'équipe de Lionel Scaloni à se montrer plus prudente. Lorsqu'un adversaire sait que vous n'allez pas attaquer, il peut faire monter tous ses joueurs. Les défenseurs commencent à jouer près du milieu de terrain, les latéraux participent aux offensives et la pression augmente. C'est ce qui s'est produit. L'Angleterre récupérait le ballon, mais elle ne disposait pas d'une solution claire pour ressortir, car ses joueurs offensifs étaient trop éloignés. Chaque dégagement devenait une nouvelle phase de possession argentine, a-t-il expliqué. Pour l'ancien capitaine anglais, tenter de préserver aussi longtemps un avantage de 1-0 face à l'Argentine était une décision beaucoup trop risquée. L'équipe sud-américaine avait déjà démontré au cours du tournoi qu'elle était capable de réagir dans les situations difficiles et qu'elle ne perdait pas son sang-froid lorsqu'elle était menée au score. L'Argentine est l'une des pires équipes face auxquelles on peut choisir de défendre un avantage minimal. Elle ne panique pas, elle ne cesse jamais d'y croire et elle possède des joueurs habitués à jouer sous pression. En plus de cela, elle a Messi. Vous pouvez bien défendre pendant 25 minutes, 30 minutes ou même davantage. Mais si vous lui rendez constamment le ballon, il lui suffit d'une seule action pour tout changer, a-t-il affirmé. Lorsque l'Argentine a égalisé, Beckham a reconnu ne pas avoir été surpris. De son point de vue, le but était la conséquence naturelle de la domination territoriale argentine et du temps que l'Angleterre avait passé à défendre près de son propre but. L'égalisation a fait très mal, mais je ne peux pas dire qu'elle était inattendue. L'Argentine poussait et le match se déroulait presque entièrement dans notre moitié de terrain. L'Angleterre était incapable de conserver le ballon et chaque tentative de relance se terminait trop rapidement. Lorsque vous permettez à une équipe d'une telle qualité d'attaquer encore et encore, le but peut arriver à tout moment, a-t-il déclaré. Un autre sujet abordé par Beckham a été la prestation arbitrale. Certains supporters anglais ont contesté certaines fautes et affirmé que l'Argentine avait été favorisée. Cependant, l'ancien joueur a rejeté cette explication et assuré qu'il n'avait constaté aucune erreur décisive. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage ayant déterminé le résultat du match. C'était une demi-finale très disputée, avec beaucoup de tension et deux équipes qui ont commis des fautes. L'Argentine a fait des fautes et l'Angleterre également. Il y a eu des contacts appuyés des deux côtés, comme cela se produit lors de n'importe quel match d'une telle importance. On peut débattre de certaines décisions individuelles, mais je ne pense pas que l'arbitre ait fait pencher le résultat, a-t-il affirmé. Beckham a estimé que rejeter la faute sur l'arbitrage serait une manière d'éviter l'analyse footballistique. Selon lui, l'Angleterre a perdu parce qu'elle a cédé trop de terrain et parce qu'elle a cessé de chercher le deuxième but. Je ne pense pas que l'Angleterre ait perdu à cause d'une décision arbitrale. Ce serait beaucoup trop facile de l'affirmer. Le véritable débat doit porter sur ce que nous avons fait. Après avoir pris l'avantage 1-0, l'équipe avait la possibilité de continuer à attaquer, de maintenir l'Argentine sous pression et d'essayer de creuser l'écart. Au lieu de cela, elle a choisi de défendre trop près de sa propre surface de réparation, a-t-il déclaré. L'ancien milieu de terrain a reconnu que la victoire de l'Argentine était méritée, principalement en raison de la manière dont l'équipe avait conservé l'initiative et continué à chercher le but adverse. Néanmoins, il a insisté sur le fait que l'issue aurait pu être différente si l'Angleterre avait conservé une approche plus ambitieuse. L'Argentine a mérité de gagner parce qu'elle a continué à essayer de jouer, parce qu'elle a conservé le ballon et parce qu'elle n'a jamais accepté la défaite. Mais cela ne signifie pas que l'Angleterre n'a pas eu la possibilité de changer l'histoire. Si nous avions conservé notre intention d'attaquer après le premier but, le match se serait peut-être terminé autrement. Il n'était pas nécessaire de faire monter tout le monde de manière imprudente. Il suffisait de ne pas renoncer complètement à jouer, a-t-il déclaré. Beckham a conclu en adressant un message de soutien aux joueurs anglais et en félicitant l'Argentine pour sa qualification. Il a reconnu que cette élimination ferait mal pendant longtemps, mais a demandé que la déception ne se transforme pas en condamnation d'une génération qui est passée tout près d'atteindre la finale. Je suis profondément triste parce que je voulais voir l'Angleterre disputer le titre. Les joueurs seront également dévastés et auront besoin de temps pour digérer cela. Mais nous ne devons pas oublier les efforts qu'ils ont fournis. L'Argentine a mérité sa victoire. Elle a su réagir et elle a profité du moment où l'Angleterre a cessé d'attaquer. La partie anglaise de moi voulait que Messi ne fasse rien. La partie de moi qui aime le football savait que, si nous lui permettions d'avoir aussi souvent le ballon, quelque chose finirait par se produire. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé.